Et si, un matin parfaitement ordinaire, la NASA recevait quelque chose qu'aucun radioastronome n'avait jamais imaginé entendre un jour? Pas un bruit parasite, pas une anomalie cosmique, mais un véritable signal codé, structuré, intentionnel. Un message venu de quelque part dans l'immensité, envoyé par une intelligence qui n'est pas la nôtre. Que se passerait-il alors? Comment réagirait le monde si, soudain, nous recevions une preuve directe, mathématique, indiscutable, que nous ne sommes pas seuls? Tout commence dans la pénombre d'une salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory. Il est 3 heures passées, le genre d'heure où les équipes de nuit se battent contre la fatigue. Un ingénieur surveille les transmissions habituelles. Données des sondes lointaines, variations solaires, interférences. Rien d'exceptionnel. Jusqu'à ce qu'une série d'impulsions apparaisse sur un moniteur secondaire. Régulière, trop régulière. Une suite mathématique, puis une autre. Puis une troisième, parfaitement alignée. L'ingénieur pense d'abord à une erreur de calibration. Il relance les systèmes. Les pulsations reviennent, identiques. Il vérifie les antennes, les sources terrestres. Rien. Le protocole d'alerte est lancé. Quelques minutes plus tard, un second radiotélescope confirme la détection. Puis un troisième. Puis un quatrième, à des milliers de kilomètres. Ce n'est pas un phénomène naturel. Ce n'est pas un signal terrestre. Ce n'est pas un bug. Les chercheurs comprennent rapidement qu'ils sont face à un message artificiel, quelque chose de pensé, d'organisé, conçu pour être interprété par une intelligence mathématiquement avancée. Les premières analyses révèlent une structure modulaire, comme si le message était composé de couches successives, chacune nécessitant de résoudre la précédente pour s'ouvrir. La NASA impose immédiatement le silence. Mais dans le monde réel, un secret n'est jamais totalement étanche. Moins de 10 heures plus tard, les premières rumeurs circulent sur les réseaux. Message extraterrestre. Signal artificiel. SETI en ébullition. Les hashtags explosent, les chaînes d'information s'enflamment. Puis la NASA finit par confirmer ce que tout le monde redoute ou espère. Oui, un signal hautement suspect a été détecté. Oui, il semble artificiel. Et oui, il est codé. Le chaos commence instantanément. Les gouvernements convoquent des réunions d'urgence, craignant une réaction mondiale incontrôlable. Les religions tentent d'interpréter l'événement. Certains paniquent, d'autres célèbrent. Certaines économies s'effondrent, tandis que d'autres explosent. Car pour la première fois dans l'histoire, la question « sommes-nous seuls ?» n'est plus une interrogation philosophique. Elle devient une réalité tangible. Pendant ce temps, l'analyse progresse. La première couche du message semble être un simple préambule, une succession de nombres premiers, un choix universel pour démontrer une intention intelligente. La deuxième couche encode des constantes physiques fondamentales, comme si le message définissait un langage commun avant d'aller plus loin. Mais très vite, un détail effrayant apparaît. Le signal change, comme s'il s'adaptait à nos tentatives de compréhension. Comme si ce n'était pas un message figé, mais un protocole interactif. Un programme autonome, construit pour évoluer en fonction des réponses du destinataire. Une découverte renversante émerge. Le signal n'a pas été envoyé depuis une civilisation actuellement active. Il ressemble plutôt à une balise interstellaire, un code itinérant programmé il y a peut-être des millions d'années, conçu pour voyager éternellement et s'activer automatiquement lorsqu'il détecte une technologie capable de le recevoir. Une archive vivante, un test universel, un bonjour posthume adressé à toutes les civilisations suffisamment avancées. À mesure que le décodage progresse, l'humanité se fracture. Faut-il poursuivre le décryptage? Faut-il y répondre? Un message peut être un cadeau, mais il peut aussi être un piège. Les scientifiques de la NASA restent prudents. Les militaires, paniqués. Et les politiciens, totalement dépassés. La troisième couche du message révèle une séquence plus complexe, utilisant des fractales et des modulations de fréquences impossibles à produire par un phénomène naturel. Une sorte de puzzle conçu pour apprendre, pour filtrer, pour mesurer. Si une civilisation parvient à décoder cette couche, c'est qu'elle comprend les bases de la géométrie profonde. Et si elle ne peut pas, elle ne verra jamais la suite. Puis arrive la quatrième couche, un schéma.
pas un dessin d'un être vivant ni d'une machine identifiable, mais une structure abstraite, une représentation d'un protocole d'échange universel. Émetteur, récepteur, cycle, réponse. C'est un langage, mais le plus neutre possible. Aucun symbole culturel, aucune identité biologique. Rien qui puisse révéler qui sont ceux qui l'ont envoyé. Uniquement des concepts mathématiques, comme si les émetteurs tentaient d'éviter toute interprétation émotionnelle. La 5e couche change tout. Elle contient une représentation codée d'une sphère d'énergie, basée sur une physique parfaitement cohérente, mais qui dépasse largement les capacités humaines actuelles. Pas une arme, pas un moteur identifiable, mais une compréhension de la gravité et de l'espace-temps que nos meilleurs théoriciens peinent à conceptualiser. Ce n'est ni une menace, ni un cadeau. C'est une démonstration, une preuve de maturité technologique. Le débat mondial devient incandescent. Des millions de personnes veulent répondre. D'autres affirment que répondre, c'est localiser notre planète pour de potentiels prédateurs. Et si ce message n'était qu'un recensement? Et si les civilisations qui y répondent se signalent involontairement à des entités plus hostiles? Les théories explosent, les peurs se déchaînent. Puis, brusquement, un élément nouveau surgit depuis la NASA. La 6e couche contient des coordonnées. Pas celles de la source du signal, mais celles d'un point vide dans l'espace, extrêmement précis, situé à plusieurs centaines d'années-lumière. Un point idéal pour recevoir une réponse. Le message attend que nous répondions. Il le demande explicitement. Peut-être que s'ils obtiennent une réponse, alors une nouvelle séquence se déclenchera. Peut-être que le message est incomplet tant que le protocole n'est pas achevé. Peut-être que la civilisation qui l'a créé n'existe plus depuis longtemps. Ou peut-être qu'elle attend. Au moment où les gouvernements débattent, un événement inattendu survient. Le signal se modifie à nouveau. Les pulsations ralentissent. Les couches se referment les unes après les autres. Comme si le programme évaluait notre niveau de compréhension, puis considérait que le temps était écoulé. Enfin, le signal émet une dernière impulsion. Une sorte de signature mathématique. Une clôture. Un adieu. Puis plus rien. Le silence absolu. Les antennes fouillent le cosmos pendant des heures, des jours, puis des semaines. Mais la balise ne revient jamais. Elle avait une fenêtre de transmission limitée, et elle s'est refermée. Alors l'humanité se retrouve face à la plus grande question de son histoire. Avons-nous raté notre première chance de communiquer avec une intelligence extraterrestre? Était-ce un test, ou simplement un programme ancien qui a poursuivi sa route, indifférent à notre lenteur? L'impact mondial, lui, est irréversible. Les équations découvertes déclenchent une nouvelle vague de recherches en physique. Les schémas fractales inspirent des architectures d'intelligence artificielle révolutionnaires. Et surtout, l'humanité sait maintenant quelque chose de certain. Dans l'univers, quelqu'un d'autre a existé. Peut-être existe encore. Nous avons reçu un signe, un message, peut-être envoyé depuis la nuit des temps. Un monument technologique traversant le vide, cherchant des esprits capables de le comprendre. Il n'y a plus de retour possible, plus de doute. Seulement une nouvelle ère. Une ère où l'humanité ne regarde plus le ciel pour rêver, mais pour attendre la suite. Car s'il existe un message, alors il en existe d'autres. Et un jour, peut-être, un autre signal scintillera dans l'obscurité, portant avec lui une nouvelle question. Et cette fois, peut-être, serons-nous prêts à répondre ?